Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Le Festival latino-américain de Pau et Région fête ses 20 ans. 20 ans. Il en a fallu du courage, de l'abnégation pour installer, ancrer une manifestation culturelle aujourd'hui incontournable. Un festival à la fois militant, nous sommes solidaires, de Cuba, du Venezuela, de la Bolivie, de l'Équateur, c'est politiquement incorrect, mais de qualité. Le festival, chaque année, déménage. Et pourtant, nous faisons partie des meubles désormais. Pendant 20 ans, nous avons contribué à métisser une région qui en a bien besoin, à l'ouvrir, à ouvrir les consciences, les esprits, à tisser des ponts, de l'interculturalité, à politiser les consciences en même temps sur les grands enjeux planétaires. Nous avons appelé à replacer l'homme au centre de la société, à créer du collectif, etc. Nous avons montré qu'il ne suffit pas d'être. Il faut être autre et ensemble. Et voilà pourquoi nous avons déplu. Nous avons déplu aux puissants, aux bien-pensants, aux consensuologues, aux mous de la pensée, aux chiens de garde du système, à ceux qui ont déçu une vision, tu sais, folklorique, européocentrée, néocoloniale, etc. Voilà. Nous avons été, disent-ils, déraisonnables. Mais il faut être fou pour être raisonnable dans la situation où est le monde aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5. Un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes. C'est un massacre organisé. Je veux dire. La faim ne tombe pas du ciel. C'est le résultat de la politique économique au service de l'argent roi, des puissants, etc. Voilà. Un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes. Donc, comment être raisonnable? On nous a traités d'utopistes. Mais l'utopie n'est qu'une vérité prématurée. Et depuis 10 ans, eh bien, l'Amérique latine nous fait la leçon, nous donne l'exemple. On assiste à un retournement de conjoncture. Et je dirais que des aubes marines belles se sont levées de l'autre côté de l'océan, pendant que nous nous enfonçons dans la crise. Nous assistons en Amérique latine à un travail d'invention par les peuples de logiques économiques et sociales différentes du prédateur néolibéralisme, à la déconstruction des rapports de domination, d'exploitation, même si le mouvement est inégal, même si chaque pays suit sa voie, à une vitesse qu'il détermine, etc. Aucun processus ne se ressemble, il n'y a pas de modèle. Mais en fait, il y a une aspiration nouvelle à une intégration continentale débarrassée de la tutelle des États-Unis, à une intégration équitable, à des échanges justes, hors Fonds monétaire international, hors libre-échange. Donc, si tu veux, on assiste, comme disent certains, à une seconde indépendance de ce qui fut considéré jusqu'à il y a quelques années encore comme l'arrière-cour des États-Unis. Et en même temps avec des résultats extraordinaires. Stabilité politique, 50 millions de personnes, de pauvres sortis de la pauvreté par des politiques d'inclusion sociale. Au Venezuela, en Argentine, en Bolivie, c'est énorme. Au Venezuela, selon l'ONU, le taux de pauvreté est passé, lorsque Chavez a accédé au pouvoir, il était de 49,9%. Il est aujourd'hui de 27,8%. C'est ça la révolution bolivarienne. C'est pour ça qu'ils enragent les puissants et qu'ils sont dans cette guerre permanente, dans cette caricature des processus, des révolutions disent certaines, des processus de transformation sociale en marche en Amérique latine. Donc, tout cela contribue à l'émergence d'un monde multipolaire. L'hégémonie des États-Unis est en crise, elle est en recul.
Et c'est insupportable pour Washington. Les pays d'Amérique latine ont créé la communauté des États latino-américains et de la Caraïbe sans les États-Unis. C'est historique, c'est une gifle historique pour les États-Unis. Donc, cette année encore, le 20e anniversaire, la 20e édition de Culture América sera plus nécessairement politique, généreuse, fraternelle, de partage. Nous commençons par une messe, nous finissons par une pastorale, etc. Que jamais. Voilà. Ce sera 15 jours de bonheur. 15 jours de rêves éveillés. 15 jours où le soleil ne se couchera pas sur notre colère. Del mar los vieron llegar. Pour ses 20 ans, le Festival Culture América reste fidèle à lui-même et met l'accent sur les luttes et les utopies concrètes en marche en Amérique latine. Au programme, le Nicaragua, avec une invitée ex-guerrillera sandiniste et également peintre primitiviste, Gloria Guevara, avec notre artiste dont nous présenterons les œuvres au péristyle de la mairie, Michita Bermúdez. Leur témoignage sera en lien avec celui de la lutte des femmes contre les violences au Venezuela, notamment avec le mouvement des femmes Manolita Sanz. Et puis nous recevrons également en littérature Clara Obligado, qui reviendra sur la part oubliée de l'histoire, c'est-à-dire ces femmes qui ont joué un rôle déterminant et qui pourtant ont souvent été oubliées. De la fille du Lord Byron à Mata Hari, en passant par la Federica Montseny, première femme ministre sous la Seconde République espagnole. Nous rendrons également hommage à la figure de Tina Modotti par le biais de sa biographie graphique par Ángel de la Calle, qui est co-organisateur de la Semana Negra de Gijón avec notre ami Paco Ignacio Taibo II. Et pour clore cette première partie consacrée aux figures féminines, nous recevrons les sœurs Diana et Laura Caroni, argentines, qui retravaillent les thématiques folkloriques argentines avec des instruments de musique classique. Autre point au programme, l'accès à des biens primordiaux comme l'eau, notamment à la ville de El Alto, sur les hauteurs de La Paz en Bolivie, avec le sociologue Franck Poupeau. L'accès à la justice avec l'avocat des droits de l'homme chilien Eduardo Contreras, qui reviendra sur la façon dont certains pays sont revenus sur les lois d'impunité après les dictatures, notamment en Argentine et au Chili. Nous reviendrons également sur les questions d'erreurs judiciaires par le biais de la pièce de théâtre Sacco e Vanzetti, avec l'atelier théâtre étudiant espagnol. Le festival présentera des pays qu'il a peu eu l'occasion de mettre en lumière, comme l'Uruguay, en présence de l'ambassadeur de l'Uruguay en France, et également Puerto Rico avec le sociologue José Luis Méndez, qui reviendra sur la lutte culturelle à Puerto Rico. Et enfin, nous reviendrons sur la figure mythique de Che Guevara en présence de Luis Alberto Lavandeira, un compagnon du Che, qui a combattu à ses côtés dans la colonne guerrillera Ciro Redondo avant de participer avec lui au gouvernement révolutionnaire. Le festival reviendra également sur la situation à Cuba. Il sera ouvert de façon festive par une batucada et une démonstration de capoeira et se terminera comme l'an passé à Emmaüs, parce que nous tenons à cette conjonction de solidarité, par une conférence de Bernard Cassin sur la démondialisation et de façon plus festive avec 2 groupes musicaux. Enfermedad del presente, cuando dejará